merci d'être là sur la chaîne Les Tarots d'Enaï. Nous allons regarder ensemble les énergies pour le mois de février. Alors, les béliers, je vais brasser les cartes pendant que je parle un petit peu du caractère que vous avez. Alors, pas forcément tous les béliers, bien sûr, mais dans les grandes lignes. Vous êtes plutôt de nature, alors, évidemment, vous avez l'élément feu. Donc, vous avez beaucoup de feu en vous, de vivacité, de fougue, de force, de joie aussi, de joie de vivre et de... Alors, vous êtes fort, vous avez un tempérament fort, viril, volontaire, vous êtes actif, vous êtes passionné, vous êtes créatif, énergique. Vous pouvez avoir parfois un tempérament instable et changeant, libre et impulsif. Vous êtes brave, vous avez beaucoup de dynamisme, de courage. Vous êtes des êtres courageux, avec beaucoup de confiance et d'optimisme. Vous êtes des conquérants, des volontaires, des battants, des indépendants, des individualistes. Vous pouvez être très direct, très franc, pas toujours très diplomate. Et parfois aussi, peut-être éventuellement, selon les situations, un petit peu agressif dès l'instant où on vous contrarie. Vous pouvez être autoritaire, éventuellement obstiné. Vous avez un sacré franc-parler et vous avez l'art de mettre les pieds dans le plat. Vous êtes des instinctifs. En tout cas, vous avez un vrai grand cœur. Vous êtes vraiment sur le plan du travail. Vous avez vraiment la conscience de vos responsabilités. Vous aimez faire un travail soigné. Vous êtes des êtres soigneux et vous avez envie que le travail soit vraiment bien fait. Vous êtes consciencieux, voilà, vous êtes volontaire et ça vous donne beaucoup de force. Vous avez beaucoup de force avec ce tempérament de feu. Sur le plan des sentiments, vous avez beaucoup de passion, beaucoup d'amour à donner, beaucoup de légèreté aussi d'être, oui, d'envie de vivre l'instant présent, d'envie de... vous êtes des bons vivants, quoi, en fait, voilà. Et donc, vous avez un instinct... vous êtes des instinctifs, donc voilà, vous posez pas forcément les questions, vous y allez, vous foncez tête baissée, et ça a de très très bons côtés pour vous. Parfois, ça peut ne pas toujours fonctionner, mais très souvent, ça vous permet de garder votre sentiment de liberté qui est si important pour vous. Alors, on va regarder là. J'ai une première carte qui est sortie, je vais donc en mettre une deuxième. Ce qui signifie que je vais faire une coupe. Une coupe, ça veut dire le fait d'associer deux cartes entre elles. Donc, par rapport aux énergies générales, on a le pape, d'accord, avec le chiffre numéro 5 associé au pendu, chiffre 12. Donc, du coup, avec le pape, c'est l'idée d'être conforme à vos idées, d'être en union avec vous-même, d'être tout à fait conforme à vos idées et tout ce qui est important pour vous. Vous êtes véritablement, vous avez envie, là, dans l'énergie du mois de février, de vous rapprocher de tout ce qui est important pour vous. Probablement sur le plan traditionnel, vous aimez bien ce qui est cadré, ce qui est ordonné, ce qui est... il y a un certain conformisme aussi, bien sûr, qui se dégage. Vous pouvez avoir un désir d'une approche spirituelle pour pas mal de choses. Et avec le pendu, vous êtes probablement dans une situation d'attente en ce moment par rapport à des choses dans votre vie. Avec le pendu qui vous invite à vous peut-être un petit peu vous résigner dans une forme de résilience, une forme d'acceptation peut-être sur le fait qu'une situation soit momentanément interrompue, mise à l'arrêt. Et donc avec le pape, ça vous invite à vous recentrer sur vous, ce qui a beaucoup d'importance pour vous, et ça, c'est sacré. Et vous rapprocher du sacré, voilà, de ce qui est sacré pour vous. Le petit message du jour. On te demande de travailler sur ton estime de toi. Une partie de toi se laisse croire que tu n'es pas capable et que tu es moins bien que les autres, alors que tu es un être lumineux et motivé. Travaille sur cette estime pour prendre conscience de tous les points forts, de tous tes points forts et de toutes tes qualités. Donc voilà, il y a peut-être quelque chose comme ça il y a peut-être une situation en ce moment-là qui vous affecte probablement et qui vous fait perdre un petit peu d'estime de vous, alors que vous n'en manquez pas forcément d'ordinaire. Mais là, votre lumière intérieure, votre motivation est un petit peu touchée. Peut-être votre ego est aussi un petit peu touché, en fait. Donc, on vous invite à retrouver cette confiance, travailler sur votre estime de vous, si toutefois vous avez la sensation qu'en ce moment, elle est un petit peu altérée, mise un petit peu au repos, à l'arrêt, en répit.
Et bien entendu, ce que je veux absolument préciser, c'est que évidemment ce tirage-là, qui est un tirage d'ordre général, ne peut pas vous parler à vous tous les béliers. Et donc ça peut ne pas vous parler du tout, ça peut résonner un peu, beaucoup, moyennement. Et aussi ça peut être intéressant de les regarder au niveau de votre ascendant parce que ça peut être vraiment complémentaire ou vous parler davantage. Parce que parfois il arrive dans la vie que l'ascendant prenne plus de place que son signe astrologique. Voilà. D'origine. Donc du coup, prenez ce qu'il y a à prendre, prenez ce qui résonne surtout en vous, et vous laissez évidemment tout ce qui ne vous intéresse pas, tout ce qui ne vous parle pas, c'est pas grave, ça peut aussi ne pas vous parler maintenant et vous parler éventuellement un peu plus tard. C'est tout à fait possible. Vous pouvez revenir sur cette vidéo si jamais... voilà, vous pouvez la revoir d'ici 10 jours, 15 jours, quelques temps, mettre sur pause, prendre des notes, essayer de regarder si des choses qui ne vous font pas écho aujourd'hui font écho chez vous un peu plus tard. Je recouvre cette carte du pendu. Nous avons pourtant la légèreté qui est là. Donc on a cette notion de légèreté qui est importante pour vous. Peut-être qu'on vous invite à venir aller retrouver dans le courant, dans le courant du mois de février 2023 pour vous, donc les béliers. Retrouver cette légèreté que vous aimez avoir, qui vous convient vraiment très bien. Et si toutefois cette légèreté est un petit peu altérée en ce moment, alors que c'est votre force à vous les béliers, entre autres, hein, on vous dit vraiment allez chercher, allez la retrouver parce que c'est elle qui vous permet d'avancer dans tout ce qui est important pour vous. Donc voilà, ça c'était un petit peu pour la météo du mois, on va dire. Et maintenant, on va les regarder. Alors, attendez, je vais mettre ces cartes-là. Je vais faire un petit peu de place parce que ça a vite fait d'être encombré. On va regarder les énergies en début de mois, en fin de mois, avec des cartes conseils qui vont vous inviter à regarder ce qu'on vous invite à continuer, ce qu'on vous invite à lâcher, ce qu'on vous invite à continuer d'entreprendre. On va regarder quelles sont les forces qui travaillent pour vous. En votre faveur, tout ce qui va pouvoir vous aider, vous soutenir. Et puis on va regarder aussi les défis, les challenges, les oppositions, enfin voilà, tout ce qui peut venir un petit peu s'opposer à la situation. Alors évidemment, à remettre dans votre contexte, qu'il soit professionnel, sentimental, relationnel, voilà, familial, peut-être financier aussi, voilà, vos projets d'entreprise, à voir en quoi ça résonne. Donc, ceux qui travaillent en force pour vous. Donc, la force qui va en fait venir vous soutenir durant ce mois de février dans tous vos projets ou peut-être sur un domaine particulier. Vous avez peut-être un domaine de prédilection, quelque chose qui est très, très important pour vous. Vous pouvez ici maintenant, d'ores et déjà, vous connecter à votre intuition et votre première idée est probablement la bonne. C'est-à-dire que s'il y a un sujet qui vous préoccupe, essayez de le mettre le mettre dans le contexte. Enfin, comment dire, de ce que je vais vous exprimer là, au niveau de ce que racontent les cartes, essayez de les remettre dans le contexte de ce que votre intuition vous a dit, parce que ce sera très probablement lié à ce à quoi vous pensez tout de suite. Donc, ce qui va venir en obstacle, en challenge, éventuellement en opposition, en tout cas des défis à relever. En début de mois, on voit la une qui est partie toute seule. Donc, il y a cette histoire d'estime de soi, là, qui semble importante, avec cette légèreté à venir retrouver, avec ce pendu qui est là, qui signifie qu'en fait, la situation là, il y a une situation dans votre vie, peut-être même plusieurs, mais il y en a au moins une qui est mise pour l'instant à l'arrêt, et on vous demande de venir accepter, et non pas d'être dans une sorte de résistance, parce que ça pourrait venir faire empirer un petit peu les choses. Ça pourrait être ce serait pas forcément porteur de bonnes nouvelles, d'un dénouement adapté. Donc du coup, on vous invite vraiment à accepter plutôt que d'être en résistance. Accepter de faire preuve de résignation, un petit peu de résilience, de peut-être regarder quels sont les sacrifices que ça vous impose en fait. C'est une situation qui est probablement imposée à vous. Vous ne l'avez pas forcément vu venir et pourtant elle est là et avec le pape à côté il y a probablement cette notion de sacrifice qui est là, voire même
d'abnégation, quoi. Voilà, un petit peu de... Je cherche le terme, un autre terme en fait, hein, qui pourrait venir compléter ce que je viens de vous dire là. Je ne l'ai pas, ça me reviendra plus tard peut-être. On va regarder avec les cartes conseils. Et puis je suis attirée par celui-ci. Je ne sais pas pourquoi, mais j'ai l'impression qu'il va peut-être pouvoir nous donner des indications. Donc voilà, essayez de regarder un petit peu cette histoire de résilience et de repentance. Ça peut parler de repentance, un petit peu le pendu d'une manière. Voilà. Et d'essayer de comprendre pourquoi, qu'est-ce qui est mis à l'arrêt, qu'est-ce qui demande à être mûri, réfléchi. Le pendu, c'est un petit peu aussi le fait de se remettre un petit peu à l'état de Bouddha. Alors on a le pape à côté. En tout cas, se remettre dans un état d'intériorité, d'essayer de comprendre avec sagesse un petit peu quel message il y a à en comprendre. Alors on a une très 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 belle carte de vœux. Pour démarrer ce mois, c'est le 9 de coupe, donc ça parle des émotions, ça parle en tout cas de satisfaction, d'une grande satisfaction sur le plan des émotions. Vous démarrez les énergies de ce mois de février avec de la satisfaction sur le plan des sentiments, des émotions probablement, et vos vœux sont exaucés. En tout cas, si ce n'est pas encore le cas, c'est le moment pour vous de faire un vœu. C'est vraiment la carte qui... Il n'y en a pas beaucoup, forcément, dans le tarot de Marseille, des cartes comme ça. Mais donc, quand elle arrive dans un tirage, très intéressant, c'est-à-dire c'est peut-être le moment pour vous de faire un vœu important. Et puis, on a le chariot qui est mis à l'envers ici. Quand je vous montre le chariot, dans le chariot, il y a C comme car, le fait de charrette, il y a la charrette, donc le chariot. C'est le fait de se véhiculer. De se véhiculer, souvent le chariot avance, il est un petit peu, il a beaucoup de, il est un peu volontariste, il peut être volontariste, en tout cas il sait où il veut aller, il est ambitieux le chariot. Et simplement, si rien ne vient entraver sa route, il obtiendra beaucoup de victoires. C'est une carte avec laquelle on obtient beaucoup de succès au final, généralement. Mais par contre, si on vient un petit peu entraver vos idées, votre chemin, votre route, si on vient vous contrarier, vous pouvez devenir un chariot qui avance beaucoup trop lentement, un petit peu comme un escargot. Et là, il est à l'envers. Donc, c'est comme si, moi je l'interprète un petit peu, c'est comme s'il travaillait en binôme avec ce pendu. Ça veut dire que là, c'est carrément un chariot qui serait mis à l'arrêt. C'est un chariot qui ne peut pas avancer, qui voudrait mais qui ne peut pas. Il y a quelque chose qui par contre vous empêche d'avancer dans un domaine peut-être précis ou dans plusieurs domaines. En tout cas, c'est peut-être sur le domaine sentimental ou autre, mais il y a quelque chose qui vient pour l'instant, de manière un peu c'est momentané, hein, bien sûr, heureusement, vous empêcher là d'avancer. Et donc, on vous demande à réfléchir pourquoi. On vous demande à vous interroger, à vous questionner, à faire appel à votre cœur, à votre ressenti intérieur. C'est pour ça qu'on a le pape qui vous dit, qui vous invite à venir vous interroger. Mais qu'est-ce qui me bloque aujourd'hui? Qu'est-ce qui fait que, alors que j'ai des belles choses à réaliser, pourquoi ma légèreté, elle est mise un petit peu à l'arrêt pour l'instant?
je vais en mettre une deuxième ici pour comprendre. Alors, oh là là, il y a des très belles cartes là qui travaillent en force pour vous. On a l'as des bâtons. Donc, les bâtons, c'est le feu. C'est l'équivalent de l'élément feu, donc le vôtre. Et les as, par définition, sont toujours des promesses de quelque chose de nouveau. Ça parle de nouveauté, d'un nouveau départ, de quelque chose de très fructueux, en fait, là. Et donc, vous avez cette force-là avec vous. Donc, il y a quand même quelque chose, il y a une main qui vous tend du ciel, vous est tendue du ciel, là, qui vous amène ce bâton qui demande qu'à fleurir. Donc, il y a quelque chose de très chouette avec ce roi des deniers qui vous représente très certainement, qui veut dire que vous avez vraiment la capacité de maîtriser vos deniers, donc vos finances, votre carrière, tout ce qui est professionnel et tout ce qui est très important pour vous, probablement par rapport à la famille. Vous avez vraiment, à votre famille, vos enfants si vous en avez, vous avez véritablement la possibilité et vous avez cette force surtout là de pouvoir vous appuyer sur l'énergie du roi des deniers qui maîtrise véritablement bien des domaines en fait, hein, tous ces domaines tout ce que vous maîtrisez déjà. Ça veut dire que là, on vous invite à véritablement y aller parce que du coup, il n'y a rien qui vous en empêche, à part qu'il y a quelque chose peut-être qui vient là vous freiner. Mais il s'agit de savoir quoi, peut-être vous savez. Il est possible qu'il y ait une personne dans votre entourage, une femme brune, probablement, qui soit un petit peu d'un tempérament plutôt énergique, mais qui vous écrase un petit peu. Et donc, vous n'avez pas vraiment l'habitude qu'on vous écrase parce que vous avez plutôt du tempérament, les béliers, et peut-être qu'il y a une personne autour de vous, une patronne, je sais pas, quelqu'un un petit peu sur le plan hiérarchique au-dessus de vous et tout ça, qui vient un petit peu vous mettre des bâtons dans les roues. Donc à voir, ça peut être aussi une épouse, ça peut être une mère, une belle-mère, une sœur, une tante, je sais pas, mais ou une nièce, enfin voilà. Donc il y a quelque chose comme ça où j'ai l'impression que ce qui vous met à l'arrêt, ça vient pas vraiment de vous, ça vient d'une personne extérieure. Et en obstacle, alors on a le soleil, donc le soleil qui brûle, et le battleur. Alors là, le battleur, quand il est comme ça en challenge, ça veut dire que vous avez toutes les capacités en vous pour pouvoir créer ce nouveau départ, un nouveau départ, créer une nouvelle activité, partir sur quelque chose de complètement nouveau. Vous en avez totalement les compétences. Mais là, comme il est en défi, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui vous met en position de défi, qui vous met en difficulté. Et surtout, on a ce soleil à côté. Alors pourtant, c'est très lumineux. Vous voyez le battleur, il y a beaucoup de jaune. Le soleil, il est jaune, il est lumineux, évidemment. Mais là, pourtant, il est un petit peu en défi. Ça veut dire que le battleur est ébloui en ce moment. Il a un soleil qui brûle et qui ne vient pas forcément apporter de la joie. Là, et il faut arriver à trouver pourquoi. Mais par contre, moi, ce que je vois, c'est que votre tirage est quand même très lumineux. Il y a quand même beaucoup de jaune, il y a beaucoup de lumière, il y a beaucoup de soleil. Il y a beaucoup donc d'espoir et de joie quand même. Donc, il y a quand même beaucoup de rayonnement. C'est juste qu'il y a quelque chose là, peut-être qui vient un petit peu bloquer. On regardera après en fin de mois. Vous avez la tempérance dans ce qu'on vous invite à venir continuer. On vous invite à être dans un juste équilibre, dans une sagesse. Avec le pape, on a beaucoup la notion de la sagesse. Et la sagesse, c'est le fait d'accepter sans résistance une situation qui n'est pas forcément conforme à ce que vous attendez. Avec le pape, on a beaucoup la notion de conformité. Et là, on vous dit, c'est pas conforme à ce que vous attendez, ça vous tiraille, ça vous perturbe, ça vous agace, ça vous met en colère, ça vous rend nerveux et ça vous empêche d'avancer. Et donc, du coup, le conseil qu'on vous donne, c'est de faire usage de tempérance, d'équilibre, de trouver vraiment le bon dosage dans la situation. Et on a le 3 de coupe, on vous invite à vous dire, mais qu'est-ce qui vous empêche, en fait, qu'est-ce qui vous empêche de rentrer dans cette énergie 3 de coupe, qui est une énergie de collaboration, de créativité, avec le 3, c'est vraiment vous savez, c'est vraiment comment expliquer ça? C'est le fait de collaborer, c'est le fait de créer, de travailler ensemble, de s'entendre, d'avoir de la bonne communication, que sur le plan des émotions, ce soit fluide, que ce soit limpide. Et c'est comme si il y avait quelque chose qui ne l'était pas en ce moment. Vous vous fermez peut-être à la collaboration avec autrui. Il est possible que dans le cadre du travail, il y ait un petit peu des tensions, des rivalités, des conflits, de la vengeance, un peu de jalousie, etc. Et donc, du coup, on vous invite à lâcher avec ce problème-là. S'il y a des personnes qui vous veulent un petit peu du mal, qui vous mettent qui vous entravent votre route, là,
qui vous mettent des bâtons dans les roues. On vous dit de ne pas vous laisser déborder par ces émotions. C'est pas dans votre habitude, en plus, vous les béliers, de vous laisser déborder par vos émotions, puisque vous avez un sacré tempérament, vous avez de la poigne, vous avez de la tchatche, vous savez vous défendre et tout. Et on vous invite à rentrer dans l'énergie du 4 de bâton, à revenir dans votre énergie du 4 de bâton, donc le bâton, le feu, donc vous. On vous invite à retrouver dans la stabilité que vous avez l'habitude de connaître avec votre énergie exemplaire. Voilà, vous êtes vous êtes des battants et avec le 4 de bâton, on est dans une stabilité, un peu dans la joie aussi de quelque chose. Retrouvez cette joie de vivre, cette légèreté. Ça vous invite à retrouver la joie des plaisirs simples. Vous aimez beaucoup les plaisirs simples, vous trouvez beaucoup d'équilibre avec des petites choses toutes simples. Vous pouvez vous satisfaire de plusieurs petits riens qui cumulés ensemble vous apportent voilà l'équilibre dont vous avez vraiment besoin. Et vous avez besoin, vous êtes vraiment comme ça. Donc on vous invite à retrouver cette énergie-là, joyeuse, lumineuse, simple, avec de la joie. Le fait de se retrouver en famille aussi, c'est important, j'ai l'impression pour vous là. On vous invite à retrouver cette énergie familiale, conviviale, chaleureuse. Ouais, on dirait que c'est ça. Ouais. Donc la carte de départ sur la météo de votre état d'esprit dans ce moment, c'est qu'il y a votre estime de vous-même, qui est d'estime de soi, qui a été un petit peu affectée. Votre ego a probablement été touché. Et du coup, on est en train de vous dire, oh là là, non, 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 ne te laisse pas, ne te laisse pas. Regarde, il y a quand même vraiment beaucoup de belles choses. Tu as un roi des deniers, tu as la force, tu as une sacrée force, tu as la promesse que quelque chose va arriver sur le plan passionnel. Il y a des choses passionnantes qui vont arriver pour toi, qui sont des forces. Tu as la possibilité de formuler un vœu qui, de toute vraisemblance, va se réaliser. Il y a simplement un chariot qui avance un petit peu trop lentement en ce moment, qui n'avance plus même, pardon, qui est même carrément mis un petit peu à l'arrêt, par 2 fois avec le pendu, de vous conformer à des choses essentielles et simples, des choses simples qui vous font du bien, qui vous nourrissent. C'est mon chien qui ronfle, hein. Tout est normal, tout va bien. Je pense que ça va s'entendre dans la vidéo. C'est vivant à la maison, vous avez remarqué, il n'y a pas de chat qui est venu encore pour l'instant, mais ils sont tous en train de roupiller, il est tard. Je crois qu'il doit être pas loin d'1 h du matin, donc je pense que tout le monde pionce tranquillou bilou. J'en vois au moins 2 là-bas, on en voit un autre dans l'escalier, un autre sous le piano, ouais ça y va, là ça dort là. Oh, Tchongo. Le roi d'air. Alors, brillant, impartial, professionnel, diplomate, livrez le fond de votre pensée avec confiance. Demandez à un professionnel de vous conseiller, trouvez un équilibre entre les dimensions matérielles et affectives. Alors, effectivement, il est très possible, il est fort probable, dès l'instant où on a des cartes de cour, ce qu'on appelle les cartes de cour pour les personnes qui ne connaissent pas, ce sont tous les valets, cavaliers, rois, reines, qui peuvent très très souvent, bien souvent, pas toujours, mais disons souvent, représenter des personnes extérieures à vous. Donc là, il se pourrait qu'il y ait une personne autour de vous qui vous soit d'une aide très précieuse sur le plan des pensées, sur le plan des idées, sur le plan de la diplomatie, sur le plan professionnel, sur le fait de regagner confiance en vous, sur le fait d'avoir des conseils, en fait, des conseils par rapport à ce que vous vivez en ce moment, et qui peut vous aider vraiment à retrouver un équilibre dans ce qui vous affecte. Et effectivement, là, on voit qu'il y a une notion de matériel qui est là, qui est présente, et aussi beaucoup sur le plan des émotions. Ouais. Vous avez le magicien qui revient. Ah non, non, pardon, excusez-moi, non, c'est le mât. Là, c'est le rêveur. Donc, c'est le mât juste avant le battleur, en fait. Ça, c'est le mât, en fait, représente le fait d'envie d'un nouveau départ. Est-ce que vous avez envie d'un nouveau départ? Est-ce que vous avez envie de renouveau? Est-ce que vous avez envie de changer des choses? Est-ce que vous avez envie de partir dans une nouvelle aventure, de quitter ce que vous avez pour repartir vers quelque chose de nouveau?
Et en tout cas, ça vient vous dire d'être fidèle à vos rêves. Donc, on vous invite à lâcher avec vos peurs, éventuellement, vos doutes, pour vous dire que là, il y a énormément d'occasions qui se profilent à l'horizon pour vous, et donc de ne pas les laisser passer. Ne laissez pas passer d'éventuelles opportunités. Et là, alors, on a l'unité, le chiffre 5, et l'unité représente le pape, de nouveau. On a une nouvelle fois le pape dans ce qu'on vous invite à continuer d'entreprendre. Je vous lis le petit message. Point de vue ou méthode d'inspiration traditionnelle. Je vous parlais tout à l'heure de la tradition, de tout ce qui est conventionnel, de tout ce qui est conforme à. Voilà, une certaine forme de conformisme. Les organisations spirituelles, trouvez-vous des mentors, fréquentez des amis partageant vos idées. Il y a énormément dans votre tirage l'idée qu'il serait important pour vous de ne pas rester seul en ce moment avec vos projets, vos idées. Je crois que vous avez besoin... Pardon, tu m'as fait peur. Pardon, excusez-moi. J'ai été éblouie par la lumière. Je t'ai pas vu arriver, tu m'as fait peur. Ouf, excusez-moi. J'ai eu une espèce de... Bref. Ouais, donc là, on a 2 fois le pape, c'est fort. Ça veut dire que vraiment... ne restez pas seul dans votre coquille, ne restez pas seul en ce moment dans vos gamberges, avec vos soucis, vous avez besoin de rencontres, vous avez besoin de relationnel, vous avez vraiment besoin, très certainement pour beaucoup d'entre vous, de soutien. Voilà, le mot qui me vient, c'est vraiment le soutien qui me vient le plus. En cette fin de mois, alors là, on a un départ. On a un besoin de partir d'une situation. Il est possible que... Alors, avec les amoureux en plus, les amoureux qui ne parlent pas forcément d'amour. Hein. Je précise, c'est une carte qui vient parler surtout d'union avec vous-même, d'être en accord avec vous-même, de trouver une unité parfaite, voire idéale, et de vous défaire de ce qui est en trop, de supprimer carrément de votre vie, ou de mettre de côté en tout cas les choses qui ne sont pas essentielles, et de privilégier la qualité à la quantité, pour pouvoir partir sereinement vers autre chose. Donc moi, en synthèse, ce que je dirais, c'est que là, vous avez plein de... Vous avez beaucoup de bonnes cartes, de belles cartes, de beaux projets. Il y a des choses qui vous tiraillent un petit peu, probablement sur le plan relationnel. Vous avez besoin de partir d'une situation, mais vous ne savez pas forcément comment vous y prendre. C'est pas forcément évident de trancher, de trouver l'équilibre idéal. Et donc, du coup... on vous invite à prendre le temps de la réflexion pour peser bien le pour et le contre, et puis de laisser ce soleil revenir en vous, ce côté libre et impulsif que vous avez, qui vous porte énormément. Cet optimisme, en fait, vous êtes des personnages très optimistes, vous êtes des personnes très optimistes. Et là, du coup, vous avez probablement un tout petit peu perdu en confiance en vous. Et pour ce faire, on vous invite à planifier, à préparer un nouveau départ. Ça peut être un nouveau départ sur le plan réellement d'un voyage, parce qu'effectivement, avec le chariot peut parler d'un voyage réellement, d'un déménagement, d'un changement de pays, d'un changement de rue, tout simplement, changement de région, ou tout simplement d'un voyage momentané. Ça peut être le temps un voyage, une semaine, 10 jours, 15 jours, 3 mois, je sais pas, le temps de prendre l'air, prendre du large, prendre du recul, par rapport à la situation, parce qu'il y a quelque chose de nouveau qui se présente à vous, de très fructueux, avec des vœux que vous pouvez prononcer si vous savez déjà quel est le projet que vous avez envie de faire. C'est vraiment le moment de vous dire waouh, vous pouvez faire non pas des incantations, c'est pas le terme que je cherche, c'est plutôt des inductions positives, voilà. Des inductions positives pour que ça arrive à vous, et en tout cas ça vient à vous, ça vient vers vous avec cet as des bâtons. Vous avez cette énergie du battleur qui est en vous, qui est, même si elle est un petit peu mise à l'arrêt pour l'instant, vous avez la capacité de dépasser tout ce qui vous encombre en ce moment. Alors par contre, juste une petite mise en garde, parce que le battleur, comme il est aussi en défi, en challenge, il peut éventuellement parler d'une attitude qui peut être un peu supérieure. Il est possible que vous, voilà, si vous avez le désir d'aller regarder au fond de vous, je dis pas que ça parle de vous, ni que ça parle vraiment de ça, mais je dis bien ça peut parler d'un instinct de supériorité que vous pourriez avoir, à peut-être lâcher
lâcher un peu du mou. Parce que si vous avez une situation où vous avez envie de prendre trop le dessus, ça peut venir freiner votre force. Ça peut venir ralentir avec le chariot et avec le pendu, ça peut venir ralentir votre énergie vitale. C'est dommage parce que du coup, ça peut juste faire perdre un petit peu de temps. Ça sert à rien d'être dans un, d'être obstiné, de vouloir être absolument volontaire, d'être volontariste, là, de vouloir conquérir, de vouloir gagner. Je ne sais pas, voilà, juste entendez ce message, voyez si ça vous parle ou pas. C'est juste pour dire que ça peut parler de vous et aussi. Ou alors, ça peut parler d'une situation que vous vivez, que vous subissez avec une autre personne qui a ce genre d'attitude-là. Et on vous dit de faire attention à ne pas vous laisser berner avec le soleil, de ne pas vous laisser berner par des illusions, des allures trompeuses d'une personne. Je vais regarder une petite chose. Pratique. Polissez vos talents en pratiquant régulièrement. Donc il y a peut-être aussi comme ça l'idée le fait de repasser, de retourner à des pratiques pragmatiques, des choses qui vous font du bien ou des choses nouvelles, mais de pratiquer un instrument, en tout cas ou quelque chose que vous maîtrisez, de vous retrouver, ça peut être un soutien pour voilà, mettre un petit peu de côté toutes les broutilles qui vous incombent, là, qui vous embarrassent l'esprit, et de vous réénergiser, euh, de vous rassembler avec vous-même, avec quelque chose que vous pratiquez régulièrement et qui vous fait du bien. Alors voilà, on va regarder au niveau des sentiments, sur le plan sentimental, ce qu'il en est. Django. Je rassemble mes cartes. Hop. Elles sont là. Allez, on fait reset. Il y a une qui s'est retournée. 10 d'épée. Est-ce qu'il y a quelque chose sur le plan du mental, sur le plan des pensées, des choses qui vous fatiguent, qui vous épuisent, des choses qui font que vous êtes complètement mis à terre en fait. C'est un petit peu ça, le 10 des épées. C'est un tournant. Vous êtes à un tournant de votre vie. Vous êtes dans la fin d'un cycle probablement. Et donc l'idée là, c'est d'essayer de regarder qu'est-ce qui vous a enlevé cette légèreté là que vous avez l'habitude d'avoir, qui vous porte vers le haut. Et là, il y a quelque chose qui vous a probablement un petit peu, peut-être pas écrabouillé, mais un petit peu quand même, qui vous a fatigué sur le plan du mental, fatigué. Peut-être des pensées erronées. Est-ce que vous avez peut-être la sensation, est-ce que ça vous parle si je vous dis, pour certains d'entre vous, ou certaines, que vous avez des pensées peut-être limitantes ou limitées sur des choses où vous êtes encombré, vous êtes laissé envahir par des idées un peu noires en fait. Oh, je suis désolée pour le ronflement de mon chien. Je sais pas dans quelle mesure ça va s'entendre ou pas la vidéo. Bon, bref. Alors,
Roi des épées. Dans ce qui travaille pour vous, sur le plan des sentiments, encore des épées, avec le 7 d'épée. Et par contre, on termine avec un résultat assez chouette, qui est le 10 des deniers, qui parle de... Alors, ça parle de soutien familial, de soutien, oui, sur le plan familial. Ça peut parler de retrouvailles sur le plan sentimental, de retrouvailles. Il se pourrait que... qu'un équilibre soit retrouvé, si toutefois vous avez la sensation que quelque chose a été un petit peu mis de côté, un petit peu perdu, que là vous retrouviez, c'est rare que je commence par le résultat, mais bon, elle est sortie toute seule, elle a été découverte, donc j'ai envie de parler d'elle en premier. Surtout que je trouve que le résultat est chouette, donc j'ai envie de commencer par le positif. Et j'ai l'impression qu'ici, il y a vraiment des... sur le plan familial, donc peut-être dans votre famille, donc dans votre relation sentimentale sur le plan familial, quelque chose renaît, quelque chose se fête après avoir traversé des épreuves. Là, parce que je vois quand même qu'il y a beaucoup d'épreuves. Il y a eu peut-être un petit peu de mensonges, de trahison, de vol, d'escroquerie dans votre vie. Là, peut-être dernièrement, et en tout cas, l'issue est plutôt favorable. C'est aussi quand même le 10 des deniers, une carte qui peut parler d'héritage. Voilà, qui peut parler d'un héritage important, en tout cas quelque chose ça va pouvoir vous permettre de dénouer une situation. Et avec le roi des épées, qui travaille en plus pour vous, qui vous invite à avoir une parole impeccable. Je ne sais pas si vous connaissez les accords Toltec, que ta parole soit impeccable. Et du coup, c'est vraiment l'idée avec le roi des épées, qu'au niveau de ta communication, les choses soient fluides, qu'elles ne soient pas tranchantes, qu'elles ne soient pas blessantes. Et donc que ça travaille pour vous dans le but de vous dire, soyez diplomate, faites preuve de diplomatie, faites preuve d'écoute et de bienveillance, et non pas d'autoritarisme. Gardez votre franc-parler, oui, mais avec beaucoup d'amour et de bienveillance, que votre parole soit juste, la plus douce possible, même si elle peut être tranchante, mais pas dans le sens blessante. On peut trancher, on peut dire les choses sans que ça soit blessant. Et donc il est possible que, alors sur le plan sentimental, ça veut exprimer tout ça. Ça veut dire que peut-être il y a des choses à remettre dans l'ordre. Il y a peut-être à remettre les pendules à l'heure. Il y a peut-être des choses qui vous ont blessé. Vous avez peut-être l'impression qu'on vous a un petit peu trahi, peut-être trompé, peut-être qu'on vous a un petit peu abusé, qu'on a abusé de votre confiance, Et donc ça a touché votre ego, ça vous a affecté avec ce 10 d'épée qui est juste au-dessus. Voilà, donc retrouvez cette communication fluide et limpide. On vous invite, en tout cas, même si vous ne l'avez pas eu jusqu'à présent, on vous invite à essayer de l'avoir. En tout cas, on vous en donne la force, on vous en donne la possibilité. Là, les cartes, elles sont là avec vous pour travailler à retrouver une légèreté aussi. Vous pouvez aimer sans crainte. Ouvrez votre cœur pour donner et recevoir l'énergie la plus élevée entre toutes. Donc, peut-être aussi que c'est vous qui, avec ces pensées limitantes dont je vous parlais tout à l'heure, vous vous êtes mis des barrières sentimentales. Il est possible que vous vous mettiez des barrières, que
que vous soyez peut-être dans une exigence particulièrement importante et qui vous empêche d'ouvrir véritablement votre cœur. Et alors que pourtant, voilà, il est possible que vous ayez des idées un petit peu arrêtées. Il est possible que, peut-être si c'est une relation qui est tout à fait nouvelle aussi, vous soyez dans des préjugés, dans des jugements erronés, dans une mauvaise compréhension de l'autre. Donc ouvrez votre cœur, on vous dit. Parce que peut-être que vous faites erreur, peut-être que vous vous trompez. La personne n'est peut-être pas comme vous l'imaginez. Peut-être qu'elle est beaucoup plus à l'image de ce que vous imaginez, à votre image en tout cas, que ce que vous pensez. Votre vie amoureuse subit l'influence de votre religion et de votre voie spirituelle. À voir si ça vous parle. Est-ce que sur le plan de la spiritualité, est-ce que là, le partenaire avec qui vous vous trouvez aujourd'hui, pardon, a des... aux antipodes de votre religion, si jamais vous êtes religieux, si vous avez de votre foi, si vous n'êtes pas du tout dans les religions, dans la spiritualité ou quoi que ce soit, je veux dire en tout cas, est-ce qu'elle est aux antipodes de vos idées? Voilà, est-ce que tout simplement vous avez l'impression que sur le plan spirituel, ça ne matche pas? Et ces deux cartes-là entourent ce 10 d'épée qui est mis à terre. Je vous montre la carte. C'est comme si c'était vous qui vous mettiez des barrières inutiles, des pensées, des migraines. Vous faites des migraines en fait. C'est comme si vous génériez vous-même des migraines. Regardez, cela vaut la peine d'attendre. La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc vraiment, j'ai vraiment la sensation que c'est juste un manque de confiance que vous avez en vous. En plus, ça a commencé avec l'histoire de l'estime de soi. Donc, retrouvez votre estime de vous-même, faites-vous confiance et faites confiance à votre partenaire aussi et laissez-vous une chance mutuellement. Peut-être ça vaut le coup, certainement même, de persévérer un petit peu et d'aller au-delà, d'arrêter de cogiter, d'arrêter d'analyser avec le mental et de retrouver votre feu intérieur. Vous, les béliers qui êtes du signe de feu, vous n'êtes pas le signe d'air, donc vous n'êtes pas dans le... Voilà, vous retrouvez cette fougue, cette passion, ce qui vous anime. Alors, essayez de vous rappeler peut-être quelles ont été au tout début de votre relation, quelles ont été les choses qui ont animé, qu'est-ce qui a généré cette flamme, et donc qu'est-ce qui peut faire aujourd'hui qu'on peut la raviver cette flamme. Si vous sentez qu'elle s'éteint un petit peu, que vous êtes un petit peu en situation de questionnement, est-ce que vous avez envie... Tout à l'heure, on avait le chariot et le pendule, donc c'était des cartes qui parlaient de repos, de répit, d'attente. Voilà, donc vous êtes probablement en ce moment dans une énergie où tout est un petit peu, enfin peut-être pas tout, mais des choses sont mises un petit peu à l'arrêt, à la réflexion. Et c'est très bien d'être dans la réflexion, mais il ne faut pas que les réflexions viennent vous faire des nuits blanches, vous faire vivre des cauchemars. Et voilà, c'est un petit peu l'idée. Parce que l'issue, elle est quand même favorable. Vous voyez, que le 10 des deniers. Il y a de la réussite sur le plan sentimental. Ça vaut la peine d'attendre. Ouais, ça vaut vraiment la peine d'attendre. Je pense que le jeu en vaut la chandelle. Donc faites-vous confiance, les béliers. Et ravivez la flamme si toutefois vous sentez qu'elle est en train de s'éteindre. J'espère que ce tirage vous aura parlé. Si ce n'est pas le cas, c'est pas grave. Vous laissez de côté. Vous pouvez regarder votre ascendant comme je vous le disais. Prenez ce qui résonne en vous tout simplement, et puis si vous voulez converser avec moi, c'est tout à fait possible. Mettre un petit commentaire, liker la vidéo, la partager éventuellement, vous abonner en actionnant la petite cloche, comme ça vous serez averti des prochaines vidéos. Et je vous souhaite tout le meilleur. Bien à vous tous.